voulez que vous ayez la cathédrale. Personne ne bouge. Non mais, vous savez, au cours de ce déplacement en Bretagne, j'ai bien compris que l'actualité pouvait parfois s'imposer, mais au cours de ces 2 jours, j'ai évidemment consacré mon temps, mes discussions, mes rencontres à la Bretagne. À la fois pour marquer la présence de l'État sur le plan économique, pour le rétablissement de l'ordre public et dans la lutte contre la délinquance, et puis bien sûr pour aider les Bretons, les collectivités territoriales à faire face aux intempéries. La Bretagne a des magnifiques atouts. Et moi, dans bien des domaines, c'est une chance pour la France. Et je voulais ce matin, à travers cette promenade, avec Bernard Poignant, à Quimper, rencontrer les commerçants qui ont été victimes des inondations, mais surtout voir l'embellissement de la ville. J'ai pu passer un instant dans cette cathédrale. Je trouve qu'il y a déjà quelques années, Bernard Poignant a été guide ici, dans cette cathédrale magnifique. Il faut dire que la France est un magnifique pays, à travers évidemment sa langue, ses langues ici, en Bretagne, à travers les paysages, et magnifique évidemment à travers les hommes et les femmes qui vivent les valeurs de la République, qui se rassemblent sur l'essentiel, et puis aussi par ses monuments, et j'ai envie de visiter cette cathédrale qui est un endroit très particulier, qui marque évidemment Quimper, ça fait partie aussi de notre histoire. Par ailleurs, je suis le ministre en charge de la relation avec les cultes. L'État a participé aux 4 phases de la rénovation de cette cathédrale, 15 millions d'euros, la responsabilité de l'État, du ministère de la Culture, pour la rénovation d'un monument qui est évidemment un lieu de culte. Nous devons être très respectueux à l'égard des cultes et intransigeants à l'égard de ceux qui s'en prennent aux églises, aux mosquées, aux synagogues, aux cimetières. La République doit être impitoyable, parce que nous sommes une République laïque. Et dans la République laïque, le respect de ceux qui croient comme de ceux qui ne croient pas est un élément fondamental. Et donc les cultes doivent être préservés. Et ça permet aussi de l'apaisement par rapport à une actualité. Et cet apaisement, il est indispensable pour rassembler. Et puisque vous m'interrogez sur le président de la République, nous sommes tous avec lui, nous sommes tous derrière lui, parce qu'il s'est engagé dans le redressement du pays. Le redressement, il est économique, il est financier, il est industriel, il est agricole, il est éducatif. Nous avons besoin aussi d'un redressement autour de l'esprit républicain, de la concorde nationale. Et c'est de cela dont je voulais parler, notamment quand on parle du président de la République. Le président de la République, à l'occasion de ses vœux, appelait les Français à se rassembler autour des valeurs de la République. Et c'est ça qui doit pleinement s'imposer. Tout le reste, soit de la futilité, soit de la vie privée. Et un responsable politique qui doit commenter les faits. Et l'actualité est dans sa réalité celle qui intéresse les Français. Monsieur le ministre, il y aura Dieudonné a prévu de diffuser un message sur Internet. Est-ce qu'il doit être interdit aussi de parole sur Internet? Vous savez, je ne suis pas dans un dialogue avec ce personnage. Je suis, encore une fois, je viens de le dire, nous nous retrouvions sur l'essentiel. Le droit à parler, et c'est fini. C'est fini. Le temps où un personnage très lié à tous les groupuscules d'extrême droite, essayant de faire une synthèse nauséabonde entre toutes les formes d'antisémitisme, prône la haine du juif. C'est fini le temps de l'impunité. C'est ça le message qui est passé. Sur Internet aussi? Le temps de l'impunité, ce type de discours, de manière générale, c'est fini. Et le spectacle nous serons d'une très grande détermination. On a encore parlé avec le président de la République, une très grande détermination contre